Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo YouTube un peu particulière. Je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, mais plutôt de Notion. Donc, c'est un logiciel tout en un qui vous permet de faire plein de choses, et ça, on va le voir juste après, qui intègre également l'intelligence artificielle. Ce tuto, je ne l'ai pas fait pour rien. Il va vous permettre de comprendre les bases de Notion, par exemple, comment créer des pages, comment créer des listes, comment personnaliser toute une page, gérer aussi des projets. Je vais vous montrer comment aller chercher des modèles déjà préfaits pour que vous n'ayez pas à le faire. Et tout ça en un rien de temps, vous allez voir, c'est super simple. Pour tous ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Notion, c'est un outil, qui vous permet de gérer vos projets, mais aussi, de faire plein d'autres choses. Donc ici, je vous ai mis une petite liste. Donc la prise de notes, globalement, vous pouvez les faire directement via Notion. Ça vous évite d'avoir un Word, par exemple. Vous pouvez aussi, faire des listes dessus. Donc si vous faites des to-do list, vous pouvez avoir votre to-do list sur Notion. Ça vous permet également de faire de la gestion de projet, de gérer des bases de données, et bien évidemment, vous pouvez le partager avec, vos collaborateurs si besoin, et vous pouvez donc en instant T, pouvoir modifier ce que fait l'autre et cetera. Bon allez, on arrête le blabla, on passe directement à la pratique, et donc moi j'ai déjà un Notion, vous vous en doutez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau Notion avec vous. Pour cela, je vais passer par Tempmail, ça va me permettre d'obtenir un mail factice et de pouvoir récupérer donc, si jamais Notion me demande un code ou autre, de pouvoir le récupérer ici. Là, vous voyez, j'ai mon mail. Ici, j'ai ma boîte de réception. Donc je vais aller sur Notion. Là, je vais faire comme si j'en avais pas. Je vais aller dans «Essayer Notion» gratuitement. Vous pouvez déjà utiliser, vraiment Notion à son plein potentiel déjà en gratuit. Bien évidemment, si vous voulez collaborer avec votre équipe, là, vous allez plutôt devoir passer en payant. Donc là, ici, je vais mettre le mail que m'a donné tante May. Je vais aller continuer. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir toute la création. Donc, vous voyez là, il me demande un code. Donc 66 14 67 14 67. Voilà, donc là ensuite vous saisissez votre nom. Donc ici, je vais mettre nom, mot de passe, on va mettre, test YouTube 45 14 67. Donc créer un espace de travail. Alors là, vous avez la possibilité de choisir si c'est plutôt pour le travail, pour la vie personnelle ou pour les études, et en fait, Notion va vous intégrer directement des modèles. Alors il faut savoir que peu importe ce que vous choisissez, vous pourrez revenir dessus. Donc là, par exemple, je vais dire pour le travail, et je vais mettre gérer mes tâches seule. Dans quel domaine travaillez-vous? Bon, bah, ça, vous vous en fichez, vous répondez si vous avez envie ou pas d'ailleurs. Voilà. Quelle utilisation comptez-vous faire? Franchement, mettez peu importe, hein, mettez vraiment ce que vous voulez. Vous mettez continuer avec l'accès gratuit, et voilà. Et là, on tombe donc sur le guide de démarrage de Notion. Je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à faire, les choses en même temps que moi, comme ça vous n'êtes pas perdus et vous allez vraiment avoir un guide pas à pas. Ce guide de démarrage, on va le voir en détail tout de suite, mais avant tout, on voit une petite fenêtre s'afficher qui est configurer les flux de travail de votre équipe. En nous appuyant sur ce que vous nous avez dit précédemment, nous avons mis en place des modèles pour vous aider à vous lancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Notion va prendre en compte ce pourquoi vous souhaitez l'utiliser. On avait mis, vie professionnelle, donc il nous a mis des modèles de vie professionnelle. Mais pas de panique, on va pouvoir aussi ajouter des modèles vie personnelle ou vie étudiante si jamais on le souhaite. La première chose que nous dit le guide de démarrage, c'est donc cliquer n'importe où et commencer à écrire. Donc par exemple ici, vous voyez, je peux cliquer n'importe où pour commencer d'ores et déjà à écrire. Ici, je peux taper «Ici, j'ai écrit». J'étais en majuscule. Voilà. Ensuite, tapez slash, voilà, et vous allez avoir plein de commandes. Donc ici, on les reverra tout à l'heure en détail. Je vous expliquerai tout. Sélectionnez n'importe quel texte et utilisez le menu qui s'affiche pour lui donner le style que vous voulez.
Donc ici, par exemple, je souhaite modifier, utiliser le menu qui s'affiche, eh bien ici, je vais pouvoir le souligner, le mettre en italique, en gras et cetera. Vous pouvez changer également la couleur juste ici, la couleur également d'arrière-plan. Vous pouvez lui insérer un lien et cetera. Vous allez voir, c'est hyper simple, d'utilisation Notion une fois qu'on l'a bien pris en compte. Ici, vous pouvez également supprimer le texte, le dupliquer, le transformer, donc ça, on le verra également tout à l'heure. Vous pouvez demander à l'IA, vous avez, l'IA de Notion qui est, payante néanmoins, donc vous allez pouvoir l'utiliser, commencer à l'utiliser en gratuit pendant quelque temps, mais ensuite vous devrez payer. Ensuite, on voit qu'il y a un petit icône comme celui-ci qui est censé s'afficher lorsqu'on place le curseur tout à gauche d'une ligne. Donc ici, regardez, si je viens ici, je le vois, il est juste ici. Et en fait, on peut déplacer le texte comme ceci. Cliquez sur le bouton plus d'une nouvelle page en bas de votre barre latérale pour ajouter une nouvelle page. On va le voir juste après. Cliquez sur le calendrier de votre barre latérale pour gérer le temps, votre temps et travailler en équipe. On le verra également tout à l'heure. Vous pouvez même connecter votre Notion à votre Google Agenda et ça, c'est vraiment top pour de la gestion de projet. Sélectionnez toute cette liste et cliquez sur «Demander à l'IA, de continuer à rédiger pour plus de conseils spécifiques à votre espace de travail». Donc ici, c'est ce que je disais, vous avez, des accès limités à l'IA, donc attention à ne pas trop l'utiliser. Cliquez sur «Modèle» dans votre barre latérale pour utiliser des pages déjà préconstruites. Et ensuite, vous avez ici le menu dépliant, donc il vous dit, de cliquer sur le petit triangle pour qu'il s'affiche. Et ici, vous avez donc les templates de Notion, ici vous avez les guides et la FAQ et ici des vidéos et tutoriels pour devenir expert en Notion. Donc vous voyez déjà, vous êtes guidé, hein, vous n'êtes pas laissé tout seul sur la plateforme. Notion vous explique tout et ça déjà, je trouve ça super. Bon, maintenant, est-ce qu'on n'irait pas voir ce que Notion nous a directement rajouté? Donc ici, on a l'espace, de travail en équipe et donc ici, on voit qu'il nous a potentiellement ajouté un suivi, des problèmes. Donc ici, je vais aller sur «Commencer» et vous voyez, il vous a en fait déjà préfet un tableau. En fait, ça s'intègre dans une page qui est ici «Suivi, des problèmes». Et à gauche, vous avez donc la barre de recherche qui va vous permettre de rechercher vos pages une fois que vous en aurez quand même pas mal. Vous allez également pouvoir utiliser l'IA de Notion. Vous avez votre accueil, vous allez pouvoir voir toutes vos pages. Vous allez pouvoir aussi découvrir Notion si vous débutez. Donc, qu'est-ce qu'un bloc? Créer la première page, créer une sous-page, et cetera. Vous voyez, vous avez vraiment un guide complet, en fait. Et ça, je voulais vraiment vous le montrer. Vous n'avez pas à avoir peur. Il suffit vraiment de vous lancer et tout vous est indiqué. Ici, vous avez vos prochains événements. Si vous vous connectez, par exemple, à votre Google Agenda, vous avez également, vos bases de données et puis vous avez les modèles, qui se font en ce moment. Voilà. Ici, vous avez votre boîte de réception, donc vous verrez Notion, peut, des fois vous mettre des petites choses ici et ici, en fait, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est les pages. Donc ici, on va aller ajouter une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, vous avez plusieurs choix. Soit vous commencez par une page vide, soit vous avez une base de données vide où vous pouvez construire avec l'IA. Moi, je vous conseille vraiment de passer par les pages vides, même si ici, vous avez quelques fonctionnalités qui vous permettront d'aller plus vite. Je vous montrerai tout à l'heure comment avoir de bons modèles directement. Donc ici, je vais aller dans page vide pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne. On voit une nouvelle page en grisé s'afficher, donc je vous conseille de cliquer dessus, ce sera le titre de votre page. Donc par exemple, je souhaite, avoir une page, to-do list ou une page, globale pour mon Notion où je vais retrouver toutes les pages de mon Notion, par exemple une home. Eh bien ici, je vais noter home page et vous voyez juste ici, on le retrouve là. Ensuite, je vais ajouter un petit icône. Là, pareil, vous voyez, ça se rajoute automatiquement à gauche. Et pour ma home, bah, je vais prendre une petite maison juste ici. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une image de couverture. Donc, vous pouvez la modifier ou la repositionner. Ici, je vais aller dans modifier et je vais choisir un travail, par exemple. Voilà. Je vais prendre ceci.
Je vais aussi alors moi, il faut savoir que j'aime pas trop, les pages, au milieu puisque vous allez voir, en fait, quand vous allez commencer à écrire, si j'écris, ça s'écrit à partir, d'ici, donc je n'aime pas. Moi, je préfère que ce soit une page entière et donc ici, je vais aller sur les 3 petits points. Vous pouvez changer la police. Moi, je vais préférer, celle-ci, par exemple. Le texte soit de petite taille ou de grande taille et cetera, donc ça, bon, c'est pas très grave et je vais aller cliquer sur pleine largeur juste ici. Voilà, comme ça, moi, je préfère. C'est bien mieux et vous avez bien évidemment d'autres options. Vous pouvez dupliquer la page, vous pouvez également copier le lien pour l'envoyer à un de vos proches. Ici, vous avez la rubrique «Partager» où vous pouvez ajouter, des noms et ils vont avoir accès à la page. Vous pouvez également ensuite, bah, tout simplement supprimer la page, si vous avez besoin. Voilà, donc vous voyez ici, ça a été très simple, j'ai juste ajouté du texte. Maintenant, j'aimerais, par exemple, avoir un petit encadré qui me disent, bah, pourquoi j'ai créé cette page. Donc là, je vais aller sur slash et vous voyez, on a plein de choses qui nous sont proposées. Donc titre 1, titre 2, titre 3, vous avez des listes à puces, des listes numérotées, des listes de tâches, un menu dépliant, vous pouvez ajouter aussi d'autres pages, on le verra, des encadrés et moi, j'aimerais un petit encadré. Donc vous voyez, ici, ah, je vais y arriver. Ici, c'est ma page d'accueil. Elle me servira à retrouver toutes mes pages. Cadrées. Donc déjà là, vous voyez, c'est hyper simple, c'est joli, c'est cocooning. Moi, j'aime beaucoup Notion. Pour ça, je trouve que la personnalisation est vraiment top. Ici, par exemple, je vais mettre un titre 2 et je vais ajouter, ma to-do list. Voilà, donc vous voyez, ça m'a fait un petit titre et j'aimerais un séparateur juste ici. Pour, que ça fasse plus joli et ici, je vais ajouter ma liste de tâches juste ici. Donc ici, vous mettez tâche numéro 1 par exemple. Ici, vous allez ajouter votre tâche numéro 2 et cetera. Voilà, donc déjà ici, vous avez créé une to-do list et c'est franchement cool. Après, j'aimerais bien avoir peut-être, une vue un peu calendrier. Donc, je vais aller rechercher si ça existe. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs vues qui sont intéressantes. Ah! Il y a une vue calendrier, c'est vachement bien ça. Donc je vais aller ajouter la petite vue calendrier. Donc ici, en fait, ça va vous demander de créer une nouvelle base de données, c'est normal. Dès que vous ajoutez, une vue, l à partir de la vue table, liste et cetera. Donc pour vous expliquer, dès qu'on est dans les blocs de données juste ici. Donc vous voyez à partir de la vue table, et bien ici, en fait, ça va vous créer directement des bases de données. Donc ici, il y a notre vue calendrier qui est créée. Donc là, par exemple, vous pouvez enlever le titre après, hein, c'est pas obligatoire. Mais si je veux le renommer, je vais mettre vue calendrier. Voilà, ou je peux mettre par exemple, mon calendrier, 2000, je vais y arriver, 2025, juste ici. Ensuite, donc, je vais pouvoir ajouter des choses à mon calendrier. Ici, par exemple, j'ai un rendez-vous avec un de mes clients. Et bien, je vais pouvoir l'ajouter juste ici. Regardez, ici, je vais l'avoir juste là. Voilà, donc j'ai ajouté une vue calendrier, mais j'aime pas trop cette vue-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre juste à côté. Donc, vous voyez, là, ça m'a tout décalé. Alors, c'est normal. Et bien, en fait, je vais aller tout sélectionner comme ceci. Et je vais pouvoir tout déplacer. Alors, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi avec ma souris et donc ici, je vais le mettre juste là. Voilà, donc vous voyez ici, je vais avoir ma vue to-do list et ma vue calendrier qui est en fait juste à côté et ça, c'est vraiment top. Vous pouvez même rajouter des choses. Ici, par exemple, je vais vous montrer, je pourrais même faire une troisième colonne et même une quatrième, une cinquième, etc.
Maintenant, j'aimerais, me rajouter une petite, citation pour, que tous les matins je sois de bonne humeur quand je vois cette home. Donc ici, je vais avoir le bloc citation, donc ici, je vais mettre une citation, sur, la productivité, par exemple, ou le bonheur, peu importe. Et puis, ici, j'aimerais, j'y réfléchis pour le moment. J'aimerais un petit tableau avec, mes différents objectifs, de l'année, par exemple. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai le mois de janvier, j'aimerais accomplir, objectif numéro 1 et cetera. Là, objectif numéro 2 par exemple. Voilà. Ici, je vais avoir le mois de février et ainsi de suite. Donc je vais créer mon petit tableau tranquillou. Ensuite, je vais, vouloir avoir un séparateur puisque là, c'est pas très propre. Voilà, donc j'en mets un ici et j'en mets un aussi ici. Vous voyez comme ça ici, j'ai bien délimité. Là, j'ai, un bloc en trop, donc je l'enlève. Et ici, je vais vouloir, par exemple, retrouver d'autres pages hyper facilement vu que c'est ma home. Donc ici, je vais mettre ma page numéro 1. Donc vous voyez, à partir du moment où vous avez mis page, ça vous crée une page. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans ici à gauche dans ajouter une page, d'accord? Si vous voulez que les pages soient reliées entre elles, vous pouvez faire directement comme ça. Sinon, si vous avez une page qui est déjà créée juste ici, là, par exemple, je vais faire une page vide de test pour vous montrer. Une page test. Je retourne sur ma home. Eh bien, j'ai envie d'avoir ma page test. Eh bien, ici, je vais pouvoir, par exemple, aller mettre un lien vers une page. Voilà. Et ici, j'ai ma page test. Donc voilà, ici, dès que je vais cliquer ici, hop, ça va m'emmener vers ma page test. Et si, par exemple, je mets un petit icône, on va garder un petit smile. Eh bien, vous voyez ici, ça met mon petit smiley avec ma page test. Donc voilà. En fait, c'est comme si vous construisez un site, vous pouvez vraiment tout agencer comme vous le voulez et c'est là la puissance et la flexibilité de Notion. Donc, je vous ai montré un petit peu comment créer une page. Je vais vous montrer tout simplement comment ajouter un modèle déjà préfet. Donc ici, à gauche, vous avez les modèles et vous avez vie pro, vie et vie étudiante. Donc, par exemple, dans la vie pro, on va avoir des modèles, pour le suivi d'un projet, des feuilles de route de produits pour ajouter tous vos documents. Enfin, vous avez, vraiment une multitude de choses. Alors, vous en avez qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. D'ailleurs, si vous voulez créer une étude de marché de A à Z avec un template Notion et l'intelligence artificielle, je vous laisse aller dans ma e-boutique, vous retrouverez donc un template Notion déjà tout préfet et vous n'aurez plus qu'à faire votre étude de marché grâce à l'IA. Je vous ai intégré des prompts, ça va vraiment hyper vite. Je vais cliquer sur projet et tâches et je vais l'ajouter dans mes pages privées. Et voilà, j'ai ma page projet et tâches juste ici et vous avez ici tous vos projets. Donc voilà, refonte du site web, et cetera. Et admettons ici, donc moi je vais créer une vue comme celle-ci pour vous montrer. Donc ici, je vais aller sur mes bases de données. Donc ici, je veux une vue table, par exemple. Donc ici, je vais mettre, gestion, de projet numéro 1. Voilà, donc ici, vous mettez le nom de votre projet. Ici, vous pouvez aussi changer, vous voyez ici le nom. Donc par exemple, ici, je vais mettre tâche. Voilà. Je vais rajouter quelque chose en mode, personne assignée. Par exemple, vous avez différentes rubriques juste ici. Vous voyez, vous pouvez mettre l'état, voilà, de la tâche. On va mettre peut-être la date limite. Hop. On va mettre, la personne qui est en charge de réaliser cette tâche et ici, on va pouvoir ajouter s'il y a des fichiers ou des médias et cetera. Voilà. Ici, donc, je vais rajouter une tâche et ici, je vais mettre tâche numéro 1 du projet. Elle n'est pas commencée, mais elle peut être en cours ou elle peut même être, terminée juste ici.
La date, ici, on peut mettre une date de fin. Donc par exemple, d'ici à au 28. La personne, ici, vous pouvez rajouter une personne et puis vous pouvez rajouter un fichier média et ainsi de suite. Et moi, ce que je vais vous montrer, donc là, je vais vous mettre une tâche numéro 2, c'est que dans un projet, on peut aussi avoir des sous-tâches de tâches. Donc par exemple, j'ai la création d'un site internet juste ici. Et bien, dans la création de site internet, j'ai plein de choses à faire. Donc ici, je vais aller tout simplement dans personnaliser gestion de projet et je vais mettre sous-éléments ajoutés. Vous pouvez aussi créer des dépendances. Ça va vous servir si vous voulez une vue Gantt après. Donc moi, je vais ajouter la sous-élément. Hop, activer, ajouter. Je vais ajouter les dépendances également. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Ensuite, vous avez également les tâches. Donc vous pouvez ajouter, voilà, etc. Donc j'ai créé ma tâche 1.2 et ici, je vais vouloir la glisser dans ma tâche numéro 1. Donc ici, vous pouvez cliquer sur la flèche, vous pouvez ajouter donc des tâches comme ceci. Mais si vous avez oublié, donc là, vous avez vos sous-tâches, vous voyez, quand je fais ça, elle disparaît. Si jamais, vous pouvez l'activer et donc venir glisser juste ici. Voilà. Et là, vous avez votre tâche 1.2. Si jamais vous avez oublié, ça peut être aussi très pratique. Pareil, bien évidemment, pour la tâche numéro 2, vous voyez ici, quand on passe le curseur devant la tâche, en fait, à gauche, et bien ici, il y a la petite flèche qui s'ajoute et vous pouvez ajouter d'autres tâches. Donc ici, si vous avez remarqué, eh bien, en fait, ça nous a ajouté les blocs et bloqués par, parce que c'est les dépendances. Donc, allez rajouter une vue Gantt pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez ici, je peux ajouter des vues. Donc, je pourrais faire un tableau Kanban, voilà, et glisser les tâches comme ceci juste là. Et je pourrais carrément ajouter une vue Gantt. Donc ici, c'est une vue chronologie où on va avoir les différentes tâches qui se présentent comme ceci et les sous-tâches si vous cliquez juste en dessous. Et donc ici, par exemple, on peut créer une dépendance entre plusieurs tâches. Donc là, on n'a pas mis de date pour la tâche numéro 2. Donc on va aller en rajouter une, par exemple, après le 28, du 28 au 31. Donc ici, il faut bien sélectionner date de fin si vous voulez mettre une échéance. Ici, c'est la tâche numéro 1 qui bloque la tâche numéro 2. Voilà, et si je retourne sur la chronologie, eh bien, c'est bien comme ça. Vous pouvez même déplacer, vous voyez juste ici, vous pouvez aussi créer des tâches, etc. C'est vraiment très pratique la vue Gantt. Ça vous permet de ne pas avoir les vieux modèles Gantt qu'on avait l'habitude de voir, notamment en école de commerce. Bien ici, vous avez tout juste là. La vue Kanban, c'est aussi très pratique, ça vous permet de glisser les tâches, c'est vraiment trop cool. Et puis, vous avez d'autres vues comme la vue graphique également, la vue galerie, etc. Vous voyez, Notion, c'est hyper simple. Il suffit juste de s'y mettre. Vous avez en fait sur Notion la possibilité de, pour la même chose, de mettre plein de blocs différents. Donc c'est vraiment votre personnalité et votre choix qui va compter. Comme tout à l'heure, par exemple, dans la home page, on avait mis ici un tableau, mais je peux très bien mettre des encadrés avec chaque mois, par exemple, et en dessous une liste des tâches pour les objectifs au lieu de les mettre sous forme de tableau. Voilà, après, c'est vous qui décidez de comment vous voulez agencer vos propres pages. Mais surtout, la puissance, bien évidemment, de Notion, c'est que vous avez déjà des modèles préfaits qui vous permettent, bien évidemment, de, bien faire tout ce que vous voulez, que ce soit planifier vos voyages, que ce soit gérer des tâches, que ce soit, suivre et faire de la gestion de projet. Enfin, vous voyez, vous avez, plein de choses à voir. Vous pouvez ajouter ici, des, pages et des espaces de collaboration hyper simplement et facilement. Donc moi, je vous invite vraiment à aller, voir ce que vous pouvez faire sur Notion et comment l'intégrer dans votre business. Bien évidemment, je vous laisse voir avant votre stratégie que vous pouvez mettre en place maintenant que vous avez vu la vidéo pour intégrer Notion à votre business et centraliser toutes vos informations à un seul et même endroit. Donc n'hésitez pas à prendre en main cet outil dès maintenant
et surtout je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.